C'est parti pour le 6e S'il combat. vous plaît, un match de bruit pour Tahurua Tahurua Aripeu, surnom de combattant Peu tout simplement. Il mesure 1m72 pour près de 80 kg. Il a 25 ans et il pratique aussi le jiu-jitsu brésilien avec une modeste ceinture blanche, mais ça veut dire qu'il sera également à l'aise au sol. Et ce soir, c'est son premier combat, Mike, par rapport aux autres qui étaient un petit peu plus expérimentés. Lui, il fait ses premiers pas dans la cage. Premier pas dans la cage et il sera opposé à un adversaire beaucoup plus expérimenté qu'on a vu combattre déjà à de multiples reprises, le fameux surfeur Lorenzo Avenanti qu'on va découvrir dans quelques secondes. Il nous dit ce Peu qu'il est papa au foyer, il en est très fier, il a un bébé de 2 ans et on le félicite pour ça évidemment. Tahurua, âgé de 25 ans, 1m70, 77 kg, qui fait partie de cette team Yama avec Nicolas Yamante qui a pour ambition justement de découvrir, de mettre en avant certaines graines de champions, des nouveaux combattants, de les sortir de la rue pour certains. Jeune club mais très présent ce soir. Oui, combien de combattants ils ont mis sur la carte? Ah, va falloir qu'on compte. 3-4 je pense. Quelques-uns en tout cas. 1, 2, 3, 4. Avec 4 combattants ce soir. Combattants. Tous dans les prélims. dans le coin bleu ce soir. Son adversaire dans le coin rouge nous vient du club TRO MMA City Kickboxing, âgé de 31 ans pour 1m93 et un poids de 83,6 kg. S'il vous plaît, make some noise. Oh, Avenanti Lorenzo! Allez, l'entrée de Lorenzo qui a son fan club ici. Lorenzo Avenanti, chef, mais aussi grand combattant qu'on connaît bien, qu'on a pu commenter ses combats, surnommé WAP, 1m94, 83 kg, âgé de 31 ans. Oui, la cage ne lui a pas toujours souri puisqu'il a une seule victoire pour 3 défaites. On se rappelle notamment, je crois que c'était à la toute première soirée organisée par Bernard Di Rollo à Marina. Il s'était fait assez sérieusement ouvrir la lèvre et il avait fait une interview avec la bouche ouverte. C'était assez impressionnant. Mais voilà, c'est un combattant dur au mal, très grand, 1m94. Donc il aura cet avantage de la longe sur son adversaire qui est beaucoup plus petit. Et sa spécialité à Lorenzo, en dehors de la glisse bien sûr, c'est le crochet du gauche et également la guillotine au sol. Lui, contrairement à beaucoup d'autres, il nous dit pas qu'il veut être champion du monde ou qu'il veut aller à l'UFC. Il nous dit que son but dans le combat, c'est de s'amuser. C'est ça, et on a pu l'approcher tout à l'heure à Avenanti en début de soirée. Et il nous avait confié qu'il avait fait une grosse préparation, mais qu'il attendait vraiment, il fallait qu'il ait tout ce mana à l'intérieur de la cage. Ouais, le mental, il nous parle souvent du mental, les combattants. C'était aussi le cas de Weiterhau. Ils disent on peut faire toute la préparation qu'on veut, ce qui compte, c'est d'être prêt dans sa tête quand on arrive dans la cage. Vous voyez cette différence importante de mensuration avec 13 cm de plus pour Lorenzo et également 6 kg de plus. Aussi au point, oui. Ouais. Donc il est plus lourd, plus grand, plus âgé aussi, 6 ans de plus. Donc plus d'expérience. Mais peut-être un peu moins de cardio, c'est l'avantage quand on est jeune, on a la forme en général. Mais apparemment il est bien préparé, donc Avenanti, Lorenzo. Ouais, et puis un surfeur professionnel, ça connaît évidemment son corps. Ils ont un lifestyle, ils sont toujours en forme. On voit bien la différence de taille en tout cas. Voilà les calf kicks qui rentrent pour le moment. Côté de Lorenzo. Un coup de pied retourné. Tahurua Qui n'est pas passé. Attention à la guillotine de Lorenzo qui s'est bien. Ah, on dirait qu'elle est verrouillée là. Elle est verrouillée. Et en Ça plus, va. il Ça va pas durer longtemps. Allez, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Voilà le combat le plus expéditif de la soirée pour le moment.
C'est fini. Ouais, c'était une guillotine assez solide, hein, On va vite ranimer, évidemment. avec un powerlock. On va vite ranimer PO qui a... Alors c'est Oui, assez la carotide, impressionnant, la- Uriel, on va revenir sur ce genre de situation lorsqu'on tombe en syncope, hein, où il y a justement un manque de circulation du sang pendant des étranglements. Ok, donc ce qui se passe hein, dans une guillotine ou un étranglement arrière, entre autres, hein, donc ce qui se passe c'est que le sang ne remonte plus au cerveau parce que les carotides, une ou les deux carotides sont compressées et donc l'oxygène ne circule plus, ne va plus au cerveau et donc par manque d'oxygène, je perds mes mots, par manque d'oxygène, on perd connaissance. Alors, Mais ce n'est pas dangereux si on se réveille très vite. voilà, c'est ça. Donc, tant que l'adversaire, celui qui a placé la guillotine, lâche à temps, ça va. Normalement, il n'y a pas trop de séquelles. Il n'y a pas de séquelles normalement. Hein. Mais s'il tient la guillotine pendant 3 minutes, évidemment, là, c'est autre chose. Hein. C'est Donc, c'est là que l'arbitre est important. Ah oui, parce que là, on peut avoir vraiment des dégâts irréversibles au niveau du cerveau. Hein. Mais Donc, là, on a remarqué que même Lorenzo a prévenu l'arbitre. Je la voilà, tiens. ouais. Il faut arrêter le combat. C'est ça, c'est ça. Alors Ça, c'est des dénouements qu'on retrouve souvent dans les compétitions de grappling, mais aussi de judo. Parce qu'on a pu voir souvent aussi ça au judo. Effectivement, là, les Pour adversaires ce normalement combat tapent numéro 6, ou tombent dans les pommes, évidemment. est déclaré vainqueur par TKO. Ah. Avenatti Lorenzo du coin rouge. Victoire expéditive donc de Lorenzo Avenenti. Et oui, effectivement, cette différence de taille a pu jouer aussi. Un PO a dû se jeter un petit peu dans les jambes de son adversaire pour tenter de casser la distance. Mais aussitôt, il a été contré par une guillotine. Et Lorenzo gagne ce combat, le plus expéditif de la soirée. Alors, j'ai pas compté, mais c'était une quinzaine de secondes, je pense. C'est ça, 10-15 secondes. Il doit être quand même un peu frustré aussi, Lorenzo, d'avoir gagné aussi rapidement après une grande durée de préparation. Peut-être que Olivier va essayer de lui poser la question tout à l'heure. Mais en tout cas, ce sera donc sa deuxième victoire pour 3 défaites. Donc, encore une, et il aura un bilan comptable neutre. Un max d'applaudissements s'il vous plaît pour les deux combattants. Par où vous mettez. Oui, messieurs, on a le plaisir d'être avec Lorenzo. Lorenzo, un combat plutôt expéditif. Comment tu as géré ce début de combat? J'ai essayé de garder ma distance, c'était le game plan. J'ai donné quelques calf kicks. Je pense qu'il a senti, donc il a rush pour le takedown. Et tout de suite, j'ai pris la high risk guillotine, c'est-à-dire le poignet haut. Voilà, on s'entraîne dur tous les jours. Et train hard, fight easy. Tearo MMA, love you my team, mon sensei Keoni, qui est en train de faire son chemin au UFC. Ben, il nous donne tout, malgré qu'il se prépare, il nous donne de son temps. Et la moindre des choses qu'on peut faire pour le remercier, c'est performer quand c'est le moment. Justement, il y a nos équipes TNTV tout à l'heure, on nous disait, il y a quelques temps, tu étais en direct sur TNTV avec un combat où tu avais perdu la lèvre en sang. Beaucoup de travail depuis, beaucoup de concentration. C'est important de revenir? Oui, c'est ça, faut jamais abandonner. Hein. Le fight, c'est pour le fun pour moi. Je suis plutôt un surfeur, mais j'ai vraiment pris goût à ce sport et je fais du mieux que je peux tous les jours. Je me mets à faire des compétitions et le résultat vient tout seul. Merci pour le spectacle et merci pour ce que tu nous as offert ce soir. J'aimerais remercier Rehere pour l'organisation de ce magnifique événement, ma team Tearo MMA, TNTV pour le live, ma famille, ma femme, mon bébé, mon chien, tout le monde. C'est grâce à eux tous qu'on fait des choses comme ça. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Lorenzo, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci beaucoup.